Au Niger, la première rupture du jeûne du Ramadan s'est déroulée dans le calme à Niamey, la capitale. Ceci après les émeutes de protestation qui ont eu lieu dans la ville. Les émeutiers s'étaient insurgés contre le couvre-feu. Au Nigeria, le début du mois de Ramadan n'a pas été fêté dans les mosquées. Ces dernières sont fermées en raison de la pandémie du Covid-19. Les fidèles musulmans se rassemblent désormais dans la rue ou restent chez eux. Au Malawi, c'est la haute cour de Malawi qui impose son droit de veto. La juridiction a prolongé vendredi la suspension de l'entrée en vigueur du confinement anti-coronavirus. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur Sika au Niger. La première rupture du jeûne du Ramadan s'est déroulée dans le calme à Niamey, la capitale. Ceci après les émeutes de protestation qui ont eu lieu dans le cadre du couvre-feu imposé par les autorités. Les émeutiers s'insurgeaient contre ce couvre-feu et l'interdiction des prières collectives décrétées pour lutter contre la propagation du Covid-19. Niamey, la capitale du Niger, a retrouvé son calme pour la première rupture du jeûne du Ramadan. La tension persiste cependant dans cette ville, théâtre d'émeutes de protestation contre le couvre-feu et l'interdiction des prières collectives décrétées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Alhamdulillah, c'est le début du Ramadan. Mais si ça continue à ce rythme, on éprouvera encore des difficultés. Les temps étaient déjà difficiles et le couvre-feu est venu avec ses conséquences. Alors qu'Allah nous vienne en aide. Avant le couvre-feu, Alhamdulillah, je m'en sortais. Mais à présent, je ne peux satisfaire aucun de mes besoins de mes propres moyens. Je vis de la solidarité d'autres personnes généreuses et je vous le dis, c'est ce couvre-feu qu'il faut lever. En attendant la levée du couvre-feu, le gouvernement a joué l'apaisement en l'allégeant de 21h à 5h du matin au lieu de 19h à 6h, ce qui ouvre un créneau horaire permettant la rupture du jeûne hors couvre-feu. Alhamdulillah, l'assouplissement du couvre-feu nous permet de rester un peu plus longtemps dehors. On reste jusqu'en milieu de nuit et on engrange des recettes. Nous remercions le gouvernement. Pays sahélien, le Niger a enregistré 681 cas de coronavirus avec 24 décès selon un bilan officiel publié vendredi soir. Au Nigeria, le début du mois sacré du Ramadan n'a pas été fêté dans les mosquées. Ces dernières sont fermées en raison de la pandémie de Covid-19. Les fidèles musulmans se sont rassemblés désormais dans les rues ou carrément restés chez eux pour célébrer cette fête. C'est le cas dans la ville de Maïdougouri, ville musulmane située dans le nord du pays. Rue déserte, mosquée fermée, le mois de jeûne de Ramadan a démarré à Maïdougouri en toute simplicité. Dans cette ville du nord du Nigeria à majorité musulmane, la mesure de confinement décrétée pour limiter la propagation du coronavirus est respectée. Comme il s'agit d'un ordre de l'autorité gouvernementale, nous sommes juste assis ici à nous détendre alors que normalement ici, vous verriez la congrégation du vendredi. Fini donc les prières de groupe. Désormais à Maïdougouri, les fidèles musulmans prient soit dans la rue, soit à la maison. Aujourd'hui, nous nous réveillons à jeun pour le début d'un nouveau Ramadan. Même à l'époque des compagnons des prophètes, s'il y avait une calamité, il n'était pas obligatoire de prier en congrégation, car tout le monde pouvait prier de chez lui. Ce vendredi, le Nigeria recensait près de 1000 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus et 31 décès. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le nombre insignifiant de tests réalisés dans ce pays le plus peuplé d'Afrique qui compte 200 millions d'habitants.
À Djibouti, les autorités peinent à faire respecter le confinement aux populations. Le pouvoir autoritaire du président Ismaël Omar Guelleh ne cache plus son inquiétude face au rythme auquel l'épidémie de Covid-19 se propage dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Avec 999 cas officiellement recensés, Djibouti est le pays d'Afrique de l'Est à avoir déclaré le plus grand nombre de cas de nouveau coronavirus. C'est la plus forte prévalence du continent avec 98,6 cas pour 100 000 habitants selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Toutefois, Djibouti, dont la population approche le million d'habitants, a aussi mené plus de 11 000 tests, soit autant que l'Éthiopie voisine. Mais l'évolution est préoccupante. En 2 semaines, le nombre de cas a été multiplié presque par 7. La situation a poussé lundi le président Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, à durcir le ton, reconnaissant que le confinement imposé depuis le 23 mars était loin d'être respecté comme il conviendrait. Le gouvernement a donc ordonné le confinement de toutes les personnes ne travaillant pas pour des services essentiels. Il a aussitôt fermé frontières, écoles, lieux de culte, entre autres, et ces mesures ont été prolongées jusqu'au 28 avril. Mais si la police et l'armée quadrillent les rues de la capitale pour refouler les conducteurs ne disposant pas d'une autorisation de circuler, les piétons ne sont pas contrôlés et continuent de se déplacer en nombre. La plupart des gens ne portent pas de masque, inconfortables dans la chaleur étouffante de Djibouti. Le gouvernement, conscient que les regards extérieurs se porteraient sur le pays, qui abrite des bases militaires étrangères, a adopté une approche douce qui tranche avec sa gestion habituelle. Des distributions de nourriture ont été organisées dans plusieurs quartiers pauvres en faveur de milliers de familles, selon le gouvernement. Mais il est accusé de faire preuve de clientélisme et de tribalisme dans l'allocation de ces aides. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a visité un hôpital de Johannesburg qui se prépare du moins à devenir un centre clé de traitement de personnes atteintes de Covid-19. Cette visite intervient dans un contexte où l'Afrique du Sud est le pays le plus touché en Afrique subsaharienne par la pandémie de Covid-19. On y dénombre 3 953 cas de contamination, dont 75 morts. Accompagné d'une forte délégation, le président sud-africain a visité tous les compartiments de l'hôpital Charlotte Maseke de Johannesburg. Objectif, s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour faire de cet hôpital un centre de traitement clé pour les personnes atteintes du Covid-19. Nous avons dit que le pays doit maintenant être très bien préparé parce que nous allons atteindre un pic quelque part plus tard en août et en septembre où nous aurons besoin de beaucoup de lits d'hôpitaux. Cyril Ramaphosa, qui a eu droit à une démonstration de cas pour prévenir l'infection du nouveau coronavirus, s'est dit impressionné par le niveau général de préparation de ce service hospitalier qui sera désormais dédié au traitement de ceux qui seront testés positifs du coronavirus. Considéré comme étant le pays le plus touché par cette pandémie mondiale en Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud compte 3 953 cas confirmés, dont 115 morts. Arrestation vendredi à Kinshasa d'un gourou d'un mouvement politico-sectaire. Ce dernier est accusé d'être responsable de plusieurs accrochages meurtriers dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. C'est une opération policière lancée la veille contre sa résidence qui a permis de mettre la main sur l'ex-député Nemwanda Nzemi vendredi. Il aura fallu un assaut exécuté par des centaines de policiers et des militaires. Des partisans du mouvement Bundu Dia Kondo, BDK, se trouvaient également dans la résidence. Aucun bilan humain officiel n'était encore disponible vendredi. Selon des témoins, après des tirs de sommation, les partisans se sont rendus, permettant aux policiers de procéder à l'interpellation du gourou, âgé d'environ 70 ans. En effet, depuis le 13 avril, une vingtaine de personnes, adeptes et policiers, ont été tués dans 3 accrochages dans la province du Congo central voisine du Kinshasa, le long de la RN1.
Cette route est d'une importance vitale puisqu'elle relie Kinshasa à ses seuls débouchés maritimes, les ports de Matadi et de Mwanda. Fin mars, la police avait dispersé à Kinshasa un rassemblement des BDK qui violait l'interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes, une disposition de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État face au Covid-19. Les Bundu Dia Kondo affirment vouloir reconstituer le royaume du Congo tel qu'il existait au XVe siècle. Au Malawi, c'est la haute cour qui a imposé son droit de veto. La juridiction a prolongé vendredi la suspension de l'entrée en vigueur du confinement imposé et décrété par le chef de l'État. Le président du Malawi, Peter Mutharika, avait ordonné un confinement à compter du 18 avril et ce pour au moins 3 semaines. C'était pour tenter d'endiguer la pandémie du coronavirus. Mais le chef de l'État a essuyé un camouflet de la justice. Cette dernière a été saisie par une ONG au motif que le confinement n'était accompagné d'aucune mesure d'aide aux plus démunis. Résultat, la justice a suspendu la semaine dernière et pour 1 semaine l'entrée en vigueur du confinement. Elle devait de nouveau se prononcer ce vendredi au plus tard sur le maintien ou l'annulation du confinement. Mais la Haute Cour a annoncé que le jugement serait finalement rendu mercredi prochain, ce qui prolonge de fait la suspension de l'entrée en vigueur du confinement. Dès l'annonce de mesures de confinement, des milliers de petits commerçants en colère étaient descendus dans la rue de plusieurs villes du pays pour prévenir qu'ils ne les respecteraient pas pour des questions de survie. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le pays est passé de 23 à 33, dont 3 morts selon un dernier bilan. Mais seulement 553 personnes ont été testées jusqu'à présent au Malawi. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié des 17 millions d'habitants du Malawi vit sous le seuil de pauvreté. C'est sur cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.